Bonjour à tous, et donc après avoir échoué avec la sphère d'Eurobango en aluminium, en papier aluminium réduite en une sphère, j'ai une sphère mais elle n'est pas réfléchissante, je vous renvoie à la vidéo à ce sujet. Le week-end où je me suis rendu compte du coup que c'était foutu, et puis le fait que je n'aimais pas travailler le métal, et bien c'est là en fait, ça a été le déclic, c'est là que j'ai sorti mes outils achetés l'an dernier pour travailler le bois, et que j'ai tenté un nouveau projet sur un coup de tête. J'ai pris un morceau de bois, la scie, et j'étais parti, sans vraiment prendre de mesures, juste comme ça, à l'instinct. Et voici le déroulé des faits. Donc on commence avec ce morceau de bois que j'ai coupé pour obtenir ce petit cube. Et ensuite je suis passé à la phase de ponçage pour égaliser tous les côtés. Et je me suis très vite rendu compte que ce n'était pas assez efficace de prendre simplement le papier de verre, même le plus épais. Et c'est donc là que j'ai ressorti un outil que j'avais très peu utilisé l'an dernier, mais qui est devenu ma nouvelle amie, la lime. S'en est donc suivi une longue phase de limage de chaque côté du cube, pour obtenir les faces les plus plates et égales qui soient. Et une fois cela terminé, encore avec la lime puis avec du papier de verre, j'ai arrondi toutes les arêtes et tous les angles. Vous l'avez compris maintenant, c'est un dé géant que j'ai voulu réaliser, et à ce stade, pour former les points, j'ai hésité entre deux options, soit planter des petits clous, mais le test n'a pas été concluant, j'ai failli fendre le cube en deux, je me suis donc reporté sur la perceuse pour former les numéros avec des trous de quelques millimètres de profondeur. Les tests effectués à partir de là n'étaient pas très concluants, le cube était trop léger et pas assez bien proportionné, donc il n'était pas vraiment utilisable pour jouer. J'ai donc préféré en faire un objet d'apparat et le placer sur un socle. Et voilà donc le petit socle avec le rappel des numéros pour la déco tout simplement. Et voilà l'objet final. Comme ceci. Alors, je suis plutôt contente. Pour un premier test, j'avais pas du tout touché au bois depuis un an. Et c'était vraiment, j'ai fait ça en, je sais pas, une heure et demie. Et je trouve que c'est plutôt pas mal pour un retour aux choses sérieuses, on va dire. Je suis plutôt contente de l'axe de la tige. Il est plutôt bien posé. Pareil, j'ai fait ça un peu à l'instinct, j'ai pas pris de niveau ni quoi que ce soit. Mais voilà, je suis plutôt contente, mais j'ai une déception, mais c'est pas grave, les déceptions permettent d'apprendre des choses, les erreurs permettent d'apprendre des choses. C'est-à-dire que je trouve que le rendu était meilleur avant de mettre du vernis. J'avais ressorti le vernis que j'avais acheté l'an dernier, et je sais pas pourquoi, peut-être parce que ça date de l'époque de mes baguettes magiques, je m'étais dit il faut vernir un objet en bois. Le truc, c'est que ça rendait mieux quand c'était du bois juste poncé, très clair, très doux. Et le problème, c'est que le vernis, en fait, a révélé toutes les petites imperfections, notamment au niveau des trous que j'ai percés. On les voyait pas vraiment, ça se fondait mieux, en fait, dans l'objet entier. Et à partir du moment où j'ai mis le vernis, j'ai tout de suite vu qu'il y avait un problème, mais j'ai quand même été au bout du processus, j'ai mis les deux couches. Le lendemain matin, j'ai été trouver mon petit cube dans le garage, qui avait séché toute la nuit, et... Bon, déjà j'aime moins la couleur, je préférais en fait la couleur vraiment pure, du bois tout juste poncé, tout lisse, tout doux. Le vernis a rendu l'objet un peu moins doux, et puis surtout, voilà, notamment au niveau du 6, on voit tous les défauts qu'on ne voyait pas tant que ça avant de mettre le vernis. Et c'est donc quelque chose que je garde pour plus tard. Déjà, le vernis, je pense que j'ai pas la bonne méthode. Et puis aussi, peut-être pas la bonne méthode non plus de ponçage, pour avoir un rendu vraiment lisse et être sûr qu'il n'y ait pas des petites imperfections, des petits grains qui remontent à la surface après qu'il y ait le vernis, ce qui fait que c'est moins doux que lorsqu'il est juste poncé l'objet. Donc pour l'instant le vernis je vais laisser ça de côté. Il y a un autre objet que j'ai créé en fait la semaine dernière et ce sera la prochaine vidéo, peut-être que je la sortirai dès demain. Et pareil là je l'ai pas verni parce que autant au niveau de la méthode de ponçage qui n'est pas assez nette encore pour l'instant et puis peut-être pas le bon vernis, peut-être pas la bonne couleur, je sais pas. Mais en tout cas pour l'instant je ne recommencerai pas la même erreur. Cela dit, je suis quand même contente du résultat, parce que même si les trous sont pas très nets à la perceuse, je suis quand même contente d'avoir un résultat, on reconnaît un dé en fait, hein. Voilà, il est plutôt élégant quand même, si on le regarde de loin, comme Alain. Mais pareil, pour ce genre de petits détails à la perceuse, il faudra que je trouve un autre moyen pour avoir quelque chose de plus propre. Je pensais qu'en fait, juste en perçant tout doucement, j'étais vraiment doucement avec la perceuse, ça ferait des beaux trous bien nets, et en fait, pas tant que ça, il y a plein de petits éclats. C'est peut-être le bois aussi, hein. C'est un bois qui était resté longtemps dans le garage, qui a pris l'humidité, je sais pas, il était peut-être pas assez... c'était pas le bon bois pour faire ça, pour faire de la sculpture, je ne sais pas trop. Euh,
Dans tous les cas, voilà le premier objet de 2025 de mon retour au bois. Et franchement, malgré tous ses défauts, il est plein de défauts. Il est pas très beau quand on le regarde de près. J'en suis très contente. Voilà. Et sur ce, je vous retrouve dès demain, je pense, pour le prochain objet que j'ai créé. Donc c'était le week-end dernier. Le temps de faire le petit montage, de faire l'audio, et ce sera en ligne. Voilà, à bientôt.